Salut à tous et banques de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des problématiques d'adaptation de nos comportements vis-à-vis de la systémie dans laquelle nous nous trouvons. Il arrive assez régulièrement qu'on se retrouve dans des situations où notre façon d'appréhender les choses d'un point de vue cognitif, d'un point de vue comportemental, sont pas forcément les plus adaptées pour qu'on puisse obtenir ce que l'on souhaite. Nous avons l'habitude de créer des patterns à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des modèles, que ce soit sociaux, que ce soit professionnels, que ce soit personnels. Et dans ces modèles, il est parfois assez difficile d'aller dans un processus d'adaptation. L'adaptation nous demande d'accepter que ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on voit est momentanément non ok, ou en tout cas pas adapté aux situations dans lesquelles on est. Et on doit pouvoir trouver des options, c'est-à-dire des alternatives, qui vont nous donner la possibilité de mieux répondre aux demandes, c'est-à-dire indirectement aux cadres dans lesquels on va être à ce moment-là. La prise de conscience et surtout la prise d'information des cadres dans lesquels on va se plonger vont nous donner un ensemble d'éléments où on va pouvoir interroger nos propres patterns et nos propres modèles. Bien sûr, il y a des moments, il y a certaines actions qu'il faut faire qui vont être complexes parce qu'elles vont demander beaucoup d'énergie. Et comme on réfléchit en termes de dépenses d'énergie et surtout de gains, il est utile de savoir si on est apte dans telle ou telle situation à utiliser un haut niveau d'énergie parce que c'est s'adapter à un pattern qui n'est pas le nôtre, avoir des réponses peut-être nouvelles qu'on va devoir peaufiner et adapter pour obtenir ce que l'on attend ou pour subsister, survivre dans cet environnement-là. Au fur et à mesure que les personnes découvrent les cadres dans lesquels ils ont deux choix. Soit ils vont avoir une forme de réactance, c'est-à-dire qu'ils vont considérer en se racontant un paquet de récits, un paquet de rationalisation que c'est pas à eux de changer et que c'est trop dur, c'est trop complexe, soit ils prennent en compte cette idée de c'est un cadre nouveau. Il y a des règles, des normes, des codes, des fonctionnements qui sont différents de ceux que j'ai aujourd'hui. J'ai peut-être pas la compétence, voire même, on pourrait se dire, j'ai peut-être une ressource limite par rapport à cette qualité-là. Comment je vais pouvoir faire pour m'y adapter? Il n'y a pas toujours une solution. Parfois, il y a une solution qui est simple, rapide. Tout le monde te dira, t'as qu'à faire ça. Mais peut-être que on n'a pas la compétence. Ou en tout cas, même si on la développe, on sera jamais très bon. Par contre, on peut trouver des plans B ou des plans C qui nous permettront d'atteindre le même objectif en utilisant des leviers qui nous sont internes et en répondant correctement aux règles du jeu. C'est pour cette raison que bien comprendre les cadres, bien comprendre les attentes que ce cadre crée, et après les différentes postures, c'est-à-dire les différents intervenants qui se trouvent dans ce cadre, va nous permettre de savoir ce qu'il est possible de mettre en place. Et également prendre en compte la façon dont on va utiliser notre énergie. Est-ce que, en restant dans mon modèle, en restant clos et en me disant, au bout d'un moment, ils vont s'adapter, ils vont s'habituer, ou ça va être accepté ce que je mets en place, est-ce qu'on n'est pas dans un gros déni qui va, à court, moyen, long terme, nous créer plus de pression? On va vivre un ensemble de critiques potentielles, ou en tout cas une distanciation des autres éléments du modèle qui vont nous ramener à dire t'es pas adapté au système, t'as pas envie de t'adapter au système. Alors, c'est pas une envie ou non-envie. La réalité, c'est que t'as pas développé la compétence qui, ou on n'a pas l'impression qu'il y a une progression sur l'attente des différentes choses qu'on peut te demander. Du coup, tout se passe en interne. Alors bien sûr, il va y avoir les interactions qu'on a avec les autres, et on peut se dire, j'ai pas la compétence, et je vais demander, observer, acquérir des leviers pour développer ce qui me manque. Et comme je vous dis, il n'y a pas qu'une seule option, il y a plusieurs options. L'idée, c'est de comprendre comment tout à chacun peut s'adapter. Comme vous le savez, comme on s'adapte au cadre et qu'on crée nos postures en fonction des cadres, il est utile pour nous de se dire, ok, quand il y a plusieurs intervenants, même s'ils n'ont pas tous la même tâche à effectuer, on peut imaginer en entreprise ou dans une association, etc.,
il va y avoir des réponses à ce cadre qui sont différents. Il y a ceux qui vont fonctionner d'une façon, on va dire, hyper adaptée, d'autres qui vont être peut-être un peu plus rebelles pour plein de raisons, il y en a qui vont être hyper sociaux, il y en a qui vont être plus à distance, mais chacun est peut-être un élément très bien intégré au cadre, parce qu'ils ont trouvé, au travers de leur personnalité, au travers de différentes fonctions qu'ils sont aptes à prendre, des réponses à un moment donné à ce cadre. Et ça leur donne leur posture, c'est-à-dire leur façon d'être, de fonctionner. On pourrait simplifier la chose en disant le masque qui est le plus adapté à ce moment-là. Alors, quand nous, on se retrouve dans la situation à se dire « je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire, c'est trop compliqué ». Soit, effectivement, on n'est pas au bon endroit et la dépense d'énergie va être tellement importante que on va finir par complètement bugger et dans le monde de l'entreprise, ça pourrait ressembler à un burn-out. Soit, on se dit « ok, j'analyse bien sûr le cadre, mais le cadre au bout d'un moment il est connu. En tout cas, le macro-cadre, après, il y a des questionnements à se poser sur les différentes cellules, on va dire les micro-cadres qui existent dans ce moment-là. Mais on peut surtout observer comment font les autres. Comment ils réagissent. Quelle est leur force. Quelles sont leurs faiblesses, etc., etc. Et commencer à acquérir en faisant au départ juste de la modélisation. Se dire, ok, je peux pas ressembler à telle personne ou telle personne. Par contre, je peux prendre 5% de cette personne-là sur cette compétence. Je peux prendre 10% de celle-ci là-dessus. Ça, je sais faire, je connais, ou en tout cas, ça, j'ai pas trop de blocage. J'ai relativement pas mal de capacités là-dessus. Je vais l'exploiter. Donc, quand on n'est pas capable, à un moment donné, de s'adapter directement au cadre, au macro-cadre, il est utile de regarder quelles sont les composantes de ce dernier. Donc, comprendre l'ensemble des éléments qui structurent les règles, les normes, les lois, les habitudes, la jurisprudence entre guillemets du système, et après de voir les différents comportements et différents acteurs en présence qui, eux, vont avoir une réponse qui a été adaptée, surtout s'ils sont là depuis longtemps. Et attention, des personnes qui sont plaintifs, qui s'énervent tout le temps, qui sont jamais d'accord, qui disent c'est nul, bientôt je me tire, mais ils sont là depuis 10 ans, c'est qu'ils se sont correctement adaptés. Et c'est pas le système qui s'est forcément adapté à eux. C'est ils ont réussi, même dans leurs plaintes ou même dans leurs attitudes qui pourraient être discréditantes au bout d'un moment, à donner suffisamment pour que le système les maintienne, ou en tout cas qu'il y ait une homéostasie, un équilibre avec les autres personnes du service ou de l'environnement qui soient OK pour répondre aux attentes du cadre. Donc, à partir du moment où on se retrouve dans cette dynamique et que on commence à se dire, si je n'ai pas les compétences, je peux développer des compétences connexes, toujours en prenant en compte l'énergie que j'ai, je dois aller capter les différentes options qu'il existe, je dois être dans l'observation et dans la capacité de modéliser pour voir, avec du test-erreur, le grand classique, ce qui va nous permettre d'être fonctionnel pour nous. Et la façon dont on va trouver cette adaptation, parce que ça reste une énorme adaptation à un moment donné, va être paradoxalement moins énergivore, parce qu'on aura pu capter sur différentes composantes que les autres ont déjà testées, déjà vues dans le système, et c'est ça qui est intéressant quand on a des personnes d'expérience dans les groupes où on est, parce qu'on peut voir, eux ils sont là depuis tant d'années, et je voyais ça avec un groupe de bikers, un gars qui expliquait un peu comment ça se passait, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, et il parle des anciens souvent, mais les anciens, ils se sont pas fait rejeter, ils se sont pas fait péter la gueule, ou peut-être, mais ça ils te l'expliqueront un jour ou un autre, et du coup, ils savent les codes, les fonctionnements, ce qu'il est possible ou impossible de faire, et tout à chacun avec sa propre personnalité, ont pu se retrouver et même se créer des amitiés, des liens, etc., par rapport à un système qui peut être ultra rigide au départ et parfois inadapté par rapport à la façon d'être de tout à chacun, mais en prenant et en développant des compétences et en n'oubliant pas ce que l'on est, parce qu'au départ on peut se dire on rentre dans du conformisme, mais qui reste d'être très énergivore, on va trouver avec l'expérience des autres quelque chose qui va nous permettre de nous adapter, de trouver des réponses, de corriger ce qui est non ok, tout en maintenant de l'énergie pour pouvoir profiter aussi de ce qu'on est en train de faire, d'où on se trouve, et de continuer à améliorer ou avancer dans sa vie. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.